Bonjour, bonjour, chers apprentis. Ici le docteur Astroflex. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons parler de la Lune. Qu'est-ce que représente la Lune dans notre thème astral? Donc ici, j'ai pris un thème au hasard. On voit que la Lune se trouve ici. Et ici, on a un cas particulier. Lune, Neptune. Les deux planètes sont collées. C'est ce qu'on appelle une conjonction. C'est-à-dire dans le ciel, ces deux planètes sont alignées, l'une derrière l'autre. Et depuis la Terre, c'est comme si elles étaient collées. Et ça donne une conjonction. Alors, qu'est-ce que la Lune dans notre thème astral? Avec la Lune, on parle de l'enfant intérieur, de nos émotions, de nos besoins, le rapport au corps, au physique vraiment au sens propre, notre sensibilité, une part de notre féminité aussi, la douceur, le monde intérieur, la part primitive et inconsciente chez nous. Avec le soleil, on est sur l'aspect conscient de soi. Avec la lune, on est plus sur un aspect inconscient qui se fait par automatisme, par instinct. Et la lune a pour domicile le Cancer. La planète du Cancer, c'est la lune. Et donc, quels pourraient être nos besoins, par exemple, selon où se positionne la lune dans notre thème? Si on a une lune en Sagittaire, comme dans ce cas ici présent, on pourrait dire que cette personne à qui correspond ce thème astral, qui a donc une lune en Sagittaire, va avoir des besoins d'exploration, par exemple, des besoins de voyage, d'étranger, de découverte, peut-être un peu même de mysticisme, notamment avec cette conjonction à Neptune. Nos besoins, quand on parle de la Lune dans le thème, c'est de quoi on se nourrit. Cette planète, elle se nourrit, elle se remplit. Et là, vu que Neptune est collé à elle, quand deux planètes sont collées, c'est vraiment une fusion. Donc là, dans ce cas précis, la Lune pourrait être plus ou moins noyée par Neptune. Elle absorbe totalement Neptune, elle se nourrit de Neptune. Donc dans ce cas, cette personne pourrait être un peu, comment dire, un peu troublée, un peu perdue, parce qu'elle se retrouve avec une nébuleuse profonde de Neptune qui amène toujours une part un peu floue. Avec Neptune, on sait jamais, c'est jamais vraiment palpable. Donc cette personne, pour vraiment nourrir ses besoins, ça peut être un peu compliqué avec Neptune. Elle peut manquer de repères à ce niveau-là, savoir de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle veut, comment prendre soin de son corps, qu'est-ce qu'elle ressent émotionnellement. Il y a beaucoup de flou. Et donc, du fait qu'elle soit en Sagittaire, comme le Sagittaire est un signe d'exploration, d'étranger, le Sagittaire est un voyageur. C'est le centaure. Il a un corps de cheval. C'est un voyageur, un chercheur, ça peut même être un enseignant. Donc cette personne avec une lune comme ça aura tous ces besoins-là.
Elle peut même avoir le besoin d'enseigner, par exemple, le besoin de découvrir de nouvelles choses, de changer d'environnement. Mais, comme je dis toujours, en astrologie, on ajoute. Et donc là, on a comme un paradoxe, puisque si vous voyez bien, cette lune qui est donc en Sagittaire, mais se retrouve aussi en maison 4. On le voit bien ici. Donc on a à la fois une personne qui a des besoins de voyage et d'exploration par le Sagittaire, mais en même temps, elle a un besoin de maison 4. Et la maison 4, c'est le Cancer, c'est le chez-soi, c'est la maison. Donc cette lune, elle n'est pas dans son signe, mais elle est dans sa maison quand même. Ici, c'est chez elle, la maison du Cancer. Donc on a un bon besoin de rester chez soi tout de même, d'être en sécurité dans son cocon familial. Donc ça pourrait être difficile pour elle d'allier son besoin de Sagittaire avec sa maison 4. Donc ses besoins d'aventure et d'exploration, il va falloir qu'elle arrive à dépasser son besoin de rester chez elle. Ou ça pourrait peut-être être même quelqu'un qui vit en caravane par exemple, en roulotte ou en mobil-home. Comme ça, son besoin d'exploration, elle peut le nourrir en bougeant avec sa maison. Ce serait une bonne solution pour quelqu'un de ce genre. Donc la Lune, c'est vraiment une planète très importante à regarder dans son thème pour savoir quels sont nos besoins. Comment on ressent les choses. Donc selon le signe où elle se trouve, chaque personne, on comprend, aura des besoins très différents. Si je déplace cette lune en Capricorne, on change totalement d'environnement, de besoin. Entre quelqu'un qui a un besoin de voyage, de découverte, ici on aura plutôt besoin du minimum. On va avoir un besoin de travailler, de se spécialiser dans quelque chose. Un besoin d'introspection, de rigueur. Une lune en Capricorne peut avoir du mal à exprimer ses émotions. Puisque comme on l'a dit que la lune, chez elle c'était le Cancer, le domicile, elle est à la maison. Si elle se retrouve dans son opposé qui est le Capricorne, ici la lune est en exil. Donc la personne va avoir du mal à connecter avec la lune, son corps, ses émotions, ses besoins. Ça peut être un environnement plutôt austère pour une petite planète comme la lune, le signe du Capricorne. Pareil, si vous vous retrouvez avec une lune en Verseau, ici on est dans un besoin de collectif, besoin de voir du monde, besoin de se faire des amis, besoin de faire la fête, de discuter, de partager, de penser à l'innovation au futur. Et pareil, si on change de maison, le besoin sera aussi différent. Pour une lune en Poisson, on sera plus dans quelque chose de spirituel, un besoin d'introspection, d'imaginaire, de monde mystique, quelque chose de très intérieur. On n'est plus dans la matérialité, dans le monde physique, on est plus sur un monde parallèle. On est un peu dans une autre dimension avec l'énergie du Poisson. Si je prends cette lune et qu'elle se retrouve dans le signe du Bélier, là on a un besoin d'action, besoin d'agir,
besoin d'exploser même. C'est une lune qui crie en Bélier. On est dans du feu. Bien que le Sagittaire en soit aussi dans du feu, c'est pas le même genre de feu. Ce feu du Sagittaire est bien plus maîtrisé que la spontanéité et la réactivité d'un feu Bélier. Si vous avez une lune en Taureau par exemple, qui est dans ce signe, la lune est en exaltation. Donc là, elle s'exprime très fortement. Vous aurez un grand besoin de sécurité, un besoin vraiment matériel de posséder les choses. Peut-être un gros mangeur, un besoin de ressentir sa chair, un fort besoin du contact de la nature aussi par exemple. Le Taureau est un signe qui a beaucoup à voir avec la nature. Sur une lune en Gémeaux, on serait sur quelqu'un de besoin de jouer, besoin de curiosité, de papillonner un peu partout, de découvrir plein de choses, de parler avec ses amis, de faire des bêtises. Sur une lune en Cancer qui est chez elle, vous aurez un besoin d'avoir un cocon bien établi, une maison, d'être en sécurité aussi, d'être bien alimenté, bien rempli. La lune a toujours besoin de se remplir. Sur la lune en Lion, vous seriez plutôt sur un besoin de vous exprimer, d'être vu, besoin d'être créatif, peut-être même d'enseigner aussi. Il a ces qualités-là, le Lion. Sur une lune en Vierge, vous auriez un besoin de comprendre, besoin de servir, besoin d'être utile au quotidien. Sur une lune en Balance, vous seriez sur un besoin de l'autre, besoin de partager, de vivre en harmonie, un besoin du couple, peut-être une petite dépendance. Sur une lune en Scorpion, qui est ici en chute, puisqu'elle est exaltée dans le Taureau. La lune en Scorpion, c'est pas facile à vivre. Ici, on est dans les tréfonds, dans le marasme du Scorpion, c'est nébuleux, c'est difficile. Le Scorpion, sa planète c'est Mars, mais c'est aussi Pluton. Ici, on est dans le monde de la mort, de la régénération, la transformation, la fusion. Donc pour une lune en Scorpion, on est dans un besoin de fusion, dans un besoin de profondeur, besoin d'aller voir les choses derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde caché en arrière-plan? La lune en Scorpion est très fusionnelle et aussi très pulsionnelle, réactive. Donc la lune, c'est une part très importante du thème, comme toutes les planètes bien évidemment, mais la lune est ce qu'on appelle un actant. On a la lune, le soleil et Saturne. 3 actants dans le thème. C'est les 3 planètes très importantes. Les autres planètes vont être plus ou moins les outils de ces 3 planètes centrales. Dans le soleil, on a conscience de soi, de son ego. Dans la lune, on nourrit nos besoins primaires, instinctifs, l'enfant intérieur. Et avec Saturne, on est dans la droiture, notre structure profonde. C'est le noyau dur qui tient toute la maison. Donc c'est important de connaître votre lune dans votre thème. Savoir de quelle façon vous vivez vos émotions. Est-ce que vous arrivez à bien vous y connecter, à bien les ressentir, à bien
les exprimer au jour le jour. La lune en Sagittaire, dans ce cas précis, c'est quelqu'un de plutôt extraverti. Cette personne n'aura pas forcément de problème à montrer ses émotions. Elles seront fortes. Dans la lune en Scorpion et la lune en Capricorne, la sphère émotionnelle chez une personne comme ça sera beaucoup plus intériorisée. On aura plus de mal à comprendre ce qu'elle vit émotionnellement. Et elle-même aura du mal à le comprendre, puisque ce sera chez Scorpion enfoui. Et en Capricorne, réprimé, étouffé peut-être. Et là, je parle que de la Lune par rapport à son signe, notamment cette conjonction. Mais il faudra aller voir aussi les aspects. Dans ce cas précis, on voit par exemple qu'avec la Lune, on a ce qu'on appelle un sextile à Pluton. Donc elle n'aura pas forcément de difficulté à descendre profondément dans son émotivité. Elle va savoir se transformer, que ce soit des émotions hautes, basses, douloureuses. Elle aura la force de les dépasser et de les transcender, les transformer. De ce côté, par exemple, on peut voir ce trait rouge qui correspond à un carré. Ici, c'est un aspect plus conflictuel. Cette lune est carrée à Mars. Donc, cette personne peut avoir du mal à mettre en œuvre, en action, ses besoins, à exprimer ses émotions, à les canaliser dans ses actes. Ça peut être compliqué. Notamment si vous êtes une femme, par exemple. Dans votre thème, évidemment, Vénus et la Lune vont être deux planètes plutôt importantes, puisque ce sont deux planètes qui représentent quand même beaucoup l'aspect féminin d'une personne. Donc chez cette femme, je prends le cas d'une femme, ici on peut avoir du mal avec l'homme. Ça coince. Il y a quelque chose qui a été mal vécu dans l'enfance avec l'homme, avec sa part yang, sa force combative, le fait de vouloir agir, faire quelque chose. Ça peut être difficile pour cette personne. On peut voir aussi sur ce trait rouge ce qu'on appelle une opposition. Ici, la personne a tendance à balancer entre besoin, émotion et amour, sentiment. Elle ne sait pas trop sur quel plan jongler. Tantôt elle va aller d'un côté, tantôt de l'autre. Est-ce que j'écoute mon instinct primaire, mon affect, ou est-ce que j'écoute mes sentiments réels, ce que j'aime vraiment? Elle va devoir apprendre à équilibrer cette partie d'elle. C'est important une lune dans un thème, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose du quotidien, la lune. Tout ce qu'on peut faire inconsciemment, ce que notre corps va faire de lui-même, c'est la lune qui l'envoie. L'ascendant, pour ma part, je trouve qu'il se rapproche un peu des comportements de la lune. L'ascendant, je vais le traiter un peu plus tard dans une autre vidéo. Voilà, petite vidéo concernant la lune. Avec la lune, vous avez tout ce qui est émotionnel chez vous, vos besoins, comment nourrir le corps, vos besoins physiques vraiment très concrets au sens propre, votre part féminine, maternelle. On a beaucoup
le côté maternel chez la Lune, comme chez le Cancer, qui est son signe. La douceur, la sensibilité, c'est la Lune qui va vous l'exprimer dans le thème. Et selon votre signe, si par exemple vous êtes Cancer ou Taureau aussi, puisque la Lune est exaltée ici et en domicile ici, si vous êtes Cancer ou Taureau, ce sera important d'aller regarder où est la Lune, puisque ça va fortement teinter l'énergie de votre signe. Si vous êtes Cancer avec une Lune en Bélier, par exemple, ce Cancer qui a tendance à être émotif, assez doux dans l'émotion, puisqu'on est dans un signe d'eau, qui peut être plutôt maternant. Si cette Lune est en Bélier, alors on aura un Cancer à la sauce Bélier. Ce sera un Cancer beaucoup plus impulsif et réactif, rentre dedans, que si ce Cancer avait une Lune en Taureau, par exemple. Il aurait été plus posé, plus doux. Et si cette Lune avait été en Vierge, on aurait eu un Cancer à la sauce Vierge, très méticuleux, organisé, qui aime que tout soit bien clair, propre, détaillé, soigneux. Une tendance à être dans le service à l'autre. Voilà pour la Lune. N'hésitez pas à regarder dans vos thèmes où se trouve la Lune. Ça en dit beaucoup sur une personne, la Lune. Voilà cette petite vidéo. N'hésitez pas à m'aider à donner de la visibilité à cette chaîne en lâchant des petits pouces, en vous exprimant dans les commentaires et en vous abonnant, bien évidemment. Voilà, à bientôt. Ciao.